Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on a au programme la découverte de la troisième et dernière nouveauté de la fournée et on reviendra comme d'habitude sur le classement et les ventes de la semaine. Et sur ce, je vous souhaite donc une très bonne vidéo. Hunter x Hunter est comme d'habitude absent, mais il n'y a plus que 2 numéros à attendre avant son grand retour. Du côté des ventes de son tome 38, il en compte désormais 576 634, et il est à noter tout de même que c'est moins bien que son tome 37 qui en comptabilisait plus de 600 000 à la même période, sachant que son tome 34 en comptabilisait pas moins d'1 million à la même période. Il semble donc que beaucoup de lecteurs ont fini par lâcher à cause des pauses successives. Il va falloir attendre encore quelques semaines avant que la nouveauté Ichi the Witch intègre le classement. Pour la couverture du magazine de cette semaine, on retrouve bien évidemment la dernière nouveauté de la fournée, Aku Taku. Je vous lis le rapide synopsis. Ikuma est un jeune homme qui semble vivre dans son propre monde. Un jour, il rencontre Noto, un camarade de lycée un peu bizarre, et tous deux se lancent dans la création d'un jeu vidéo qui impressionnera leurs camarades de classe. Lorsque la classe joue enfin au jeu auquel ils ont consacré leur sang, leur sueur et leurs larmes, leur vie bascule. Deux lycéens peuvent-ils conquérir l'industrie du jeu vidéo dans cette nouvelle aventure du Shonen Jump? Ce manga me parle tout particulièrement parce que je suis moi-même développeur de jeux vidéo, donc c'est assez amusant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, le premier chapitre ne m'a pas emballé plus que ça, mais on verra bien par la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et malheureusement, en ce qui concerne les dessins, je ne peux pas dire que je suis conquis non. Shinobi Undercover a évidemment le droit à une page couleur pour son deuxième chapitre. Et Mien Roboko s'offre également une page couleur pour promouvoir son tome 19. En parlant de son tome 19, pour l'instant avec 13 584 copies vendues, ses ventes sont en chute par rapport à son tome 18 qui dépassait les 14 000 à la même période, sachant que le tome 18 n'avait déjà pas bien performé. Mysterious Sakura Family a aussi une page couleur pour promouvoir la sortie de son tome 26 qui sort le mois prochain. Et vous commencez à avoir l'habitude maintenant, Yokai Buster Murakami ne fait pas partie du classement et se situe toujours en fin de magazine. Place au classement et on commence avec Undead Unluck qui est dernier pour la deuxième semaine consécutive, assez étonnant de le retrouver à cette place. On retrouve ensuite Super Psychic Policeman Shoujo qui enchaîne également une deuxième semaine consécutive dans le trio de fin et chute même encore d'une place. Du côté des ventes, il comptabilise 12 526 copies vendues en 2 semaines et un petit peu remonté par rapport à la semaine dernière grâce à ses 3098 exemplaires vendus et a donc rattrapé les ventes de son premier tome et a au final des ventes très similaires à Mien Roboko, un peu en dessous tout de même. Ultimate Exorcist Kiyoshi chute de 2 places et retrouve donc le trio de fin. La nouveauté d'Exorcisme ne semble pas parvenir à convaincre les lecteurs. Kill Blue parvient quant à lui à s'extirper de justesse du trio de fin, mais il va falloir faire beaucoup mieux s'il ne veut pas être menacé. News Exorcist s'en éloigne un petit peu également, mais rien de très rassurant non plus. Et du côté des ventes, rien de bien neuf, avec 23 461 copies vendues, il réalise une performance très similaire à celle de son tome 5. Astro Royal conserve sa 10ème place parfaitement dans sa moyenne. Akane Banashi continue de chuter et se rapproche dangereusement des classements à 2 chiffres, lui qui compte pourtant pas moins de 9 podiums, dont 6 premières places depuis le début de l'année. Et du côté des ventes, c'est très similaire à son tome 12 avec 40 682 exemplaires vendus en 2 semaines. Witchwatch réintègre le classement à une 8ème place plutôt décevante au vu de sa bonne moyenne de 5,74 sur l'année. Les ventes du manga sont en constante chute depuis le tome 12, mais pour l'instant avec ses 34 607 copies vendues en 2 semaines, son tome 18 n'accuse pas de chute par rapport au tome 17. Il faudra donc attendre les prochaines semaines pour voir si la tendance se confirme ou si la chute s'arrête enfin. Imaten était sur le podium la semaine dernière mais chute déjà de 4 places et se retrouve donc 7ème cette semaine. Il est compliqué de prévoir les prochains classements de ce manga et ça va être très intéressant à suivre, en espérant qu'il parvienne à se maintenir dans la partie haute du classement. Kagurabashi chute d'une petite place et quitte donc le top 5 cette semaine. The Elusive Samurai revient de page couleur à une très bonne 5ème place, lui qui ne comptabilise qu'une moyenne de 8,65 sur l'année. Et du côté des ventes, tout se passe pour le mieux également, avec 48 023 ventes en 2 semaines, son tome 16 en comptait autant en 1 mois, et celui-ci avait pourtant mieux performé que les précédents tomes.
Jujutsu Kaisen occupait le trône la semaine dernière mais chute du podium cette semaine, il est 4ème pour ce qui est normalement son avant-dernier chapitre. Blue Box remonte quant à lui de 3 places et retrouve enfin le podium après 5 semaines. One Piece conserve bien évidemment son habituelle 2ème place. Et enfin, Sakamoto Days avait lourdement chuté la semaine dernière, mais il parvient à inverser la tendance cette semaine et retrouve donc sa première place qu'il a déjà atteint 8 fois cette année. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes satisfait des 3 nouveautés. Personnellement, je suis plutôt satisfait, c'est déjà beaucoup plus original que les précédentes nouveautés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question ou remarque, et à vous abonner si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.